Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de faire encore un tour au Cameroun, où se déroule en tout cas le championnat d'Afrique des Nations. Le CHAN Cameroun 2021 qui a débuté le samedi dernier avec cette belle victoire du pays hôte. Le Cameroun qui a battu le Zimbabwe 1-0 et le but a été inscrit en tout cas en seconde période. Un très beau match, on a vu une équipe zimbabwéenne aussi solide, et même si le Cameroun s'était procuré les meilleures occasions et c'est certainement l'équipe favorite qui a remporté logiquement ce match. En deuxième rencontre, c'était un derby de l'Afrique de l'Ouest où le Mali était opposé en tout cas au Burkina Faso. Victoire également du Mali, 1-0, but inscrit toujours en seconde période. Et dans ce CHAN, vous le savez, la République démocratique du Congo participe également et est entrée en lice un jour après les pays organisateurs, c'est-à-dire le dimanche 17 janvier 2021, en battant dans le derby du fleuve la République du Congo au voisin. Et vous vous souvenez certainement de ce but inscrit par Chico Ushindi, sociétaire de tout-puissant Amazembe. Et parmi les joueurs qui ont été sélectionnés par le sélectionneur national des A-Prime justement, Jean-Florent Ibenge Ikwangé, il y a cette pépite du Daring Club Motema Pembe, le meneur de jeu du Daring Club Motema Pembe, Karim Kimvouidi, très jeune mais responsabilisé déjà en équipe nationale où il a été titularisé pour cette rencontre, pour ce derby du fleuve face au Congo, au Brazzaville. Et Karim Kimvouidi, dont on fait en tout cas beaucoup de beaux témoignages, et il était en tout cas très très attendu, non seulement par le public congolais qui le connaît déjà en championnat national ici à la Linafoot, et même pour ceux qui ne le connaissent pas, surtout les Congolais de la diaspora qui ne suivent peut-être pas de près l'évolution de notre championnat. Et Karim Kimvouidi, est-ce qu'au cours de ce match a-t-il tenu ses promesses? Nous n'en savons trop rien, mais il faut peut-être le voir encore dans d'autres matchs pour pouvoir en juger. Mais est-il que lors de ce match, l'action qui a mené en tout cas au but, l'avant-dernière passe venait justement de ce jeune Karim Kimvouidi, qui fait en tout cas qui donne, qui fait rêver, et qui on peut espérer en tout cas le voir, pourquoi pas demain, évoluer dans un autre pays. Mais déjà des sollicitations, et certainement à partir du Cameroun, Karim Kimvouidi est déjà très très sollicité, parce que la manière dont les médias parlent de lui, et même les journalistes de Canal+, c'est par rapport aux échos qu'ils ont eu à avoir. Maintenant reste que sur le terrain ils puissent prouver qu'effectivement tout le bien qu'on dit de lui est tout à fait vrai et valable. Alors on apprend des rumeurs qui voient Karim Kimvouidi devenir en tout cas joueur d'un grand club en Tanzanie. Il s'agit bien de Simba SC de la Tanzanie, mais ici en République démocratique du Congo il n'y a pas confirmation par rapport à cette information. Si nous en tenons en tout cas cette publication probablement d'un supporter tanzanien qui a publié que le Simba SC aurait en tout cas finalisé la signature du milieu de terrain de la République démocratique du Congo, Karim Kimvouidi, sociétaire du Daring Club Motema Pembe, et celui-là même qui a débuté la compétition du CHAN avec son pays, c'était le dimanche 17 janvier 2021. Mais ici à Kinshasa en tout cas, aucune information sur ces rumeurs qui parlent d'un éventuel transfert de Karim Kimvouidi en Tanzanie dans le club de Simba SC, et Karim qui va continuer certainement à se produire avec les Léopards. Nous allons tenter d'analyser cette information en allant dans l'hypothèse où elle serait vraie, parce qu'on n'a pas de confirmation. Nous nous basons en tout cas sur une publication d'un supporter tanzanien qui affirme cela. Mais Karim Kimvouidi a signé un contrat de 3 ans avec le Daring Club Motema Pembe, et il en est à sa deuxième saison. La première saison, on se souvient certainement de son but qu'il avait inscrit lors du derby quinois contre l'AS V Club. Et la deuxième saison, c'est la saison qui
l'a révélé à la face du monde, parce que lors de la première saison, Karim Kimvouidi n'était pas titulaire, il n'était pas souvent utilisé par le coach congolais de Brazza, Isaac Ngata, qui préférait l'utiliser plutôt comme joker. De temps en temps, il le montait. Mais pour cette saison, en tout cas, il a donné un peu plus de responsabilité à ce jeune joueur. C'est lui maintenant qui tient en tout cas le milieu de terrain du Daring Club Moté Mpembe, le meneur de jeu attitré de DSMP. Il est très habile, en tout cas avec le ballon. Il sait conserver le ballon et il peut aussi donner des assists et même concrétiser aussi des actions et marquer en tout cas des buts. Donc c'est un joueur qui a beaucoup de talent, mais seulement il y a de la jeunesse. Il a besoin d'être encadré. Je pense que tout ce qui se fait autour de ce joueur aujourd'hui, il y a un peu plus de pression qui est mise sur sa tête. Alors qu'il est encore très jeune, je pense qu'il a besoin d'encadrement, non seulement un encadrement tactique, technique, mais aussi un encadrement psychologique. Je crois qu'il a besoin vraiment que l'on puisse l'encadrer pour qu'il ne puisse pas avoir ses épaules aller au-delà de sa tête. Ce ne serait pas vraiment intéressant. Alors, est-ce que un éventuel transfert de Karim Kimvouidi en Tanzanie serait bien pour sa carrière? J'en doute un peu, parce que vu son âge, je pense qu'il peut encore évoluer un peu ici en République démocratique du Congo, évoluer un tout petit peu, peut-être 1 ou 2 saisons de plus, et chercher peut-être de prouver encore sur le terrain de quoi il est capable, et d'aller plutôt en Europe, comme l'a fait Jackson Muleka, plutôt que d'aller en Tanzanie. Est-ce que la Tanzanie serait un bon endroit de transit pour lui avant d'aller en Europe? Je n'en suis pas trop sûr. On a vu la République démocratique du Congo servir de transit à un joueur tanzanien comme Bwana Ali Samata, qui a été recruté par le tout-puissant en Mazembe. Ensuite, il est passé par la Belgique, à Genk, remportant ainsi certainement le championnat de Belgique. Et puis actuellement, Bwana Ali Samata, l'international tanzanien, fait le beau jour de Fenerbahçe où il évolue avec l'international et capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo, Marcel Tisserand. Et d'ailleurs, hier, cette équipe de Fenerbahçe a gagné en championnat 3-1 si ma mémoire ne me trahit pas. Et Bwana Ali Samata avait inscrit le 2e but de son club. Donc, belle victoire donc de Fenerbahçe et de Marcel Tisserand, y compris Bwana Ali Samata. Donc, la République démocratique du Congo a été, en tout cas, pour Bwana Ali Samata, en tout cas, cette terre de transit qui lui a permis d'avoir plus de visibilité en Europe. Il a transité par la Belgique et aujourd'hui, il fait le beau jour de Fenerbahçe en Turquie. Est-ce que l'inverse serait aussi possible? Est-ce que l'inverse serait aussi efficace pour les joueurs congolais qui passeraient par la Tanzanie pour pouvoir évoluer et aller en Europe par la Tanzanie? Rien n'est sûr, ce n'est pas impossible, mais je pense que vu l'âge de Karim Kimvouidi, je ne crois pas que aller en Tanzanie serait forcément une bonne opération pour lui. J'espère que cette information n'est pas vraie et qu'elle n'est pas en tout cas encore confirmée, mais du moins il pourrait y avoir des discussions, mais je doute fort aussi que ce soit le Daring Club Moté Mpembe qui veuille vendre Karim Kimvouidi, à moins que ce soit le cas, parce que le Daring, sachant qu'il reste avec une année seulement avec ce joueur, préférerait peut-être avoir un peu plus d'argent pour renflouer ses caisses et ainsi se renforcer avec 2 ou 3 éléments plutôt que de garder Karim Kimvouidi jusqu'à la fin de la saison et ne pas avoir droit à avoir quelque chose, vu que sa valeur a nettement augmenté au fil des prestations en République démocratique du Congo. Il faut noter également que ce joueur n'a pas été sélectionné en équipe nationale pour la première fois avec Jean-Florent Ibenge Kwangé. Déjà, Christian Tengibiembe l'avait présélectionné lors de cette double confrontation entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Vous vous souvenez, dans le cadre de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. C'était prévu de se jouer en 2021, mais ça a été renvoyé en 2022. Et Karim Kimvouidi avait déjà été appelé. C'est-à-dire que c'est un jeune qui n'est personne indifférent au vu de la prestation, mais je pense qu'il doit être encadré et sérieusement encadré. Sinon, nous risquons en tout cas de perdre ce joueur s'il n'y a pas un bon encadrement qui suit après. Voilà ce que nous avons voulu vous proposer. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez une information additionnelle
like, vous pouvez partager avec nous, laissez-nous un commentaire, hein, ou si vous avez un avis contraire à l'opinion que nous avons exprimée ici, partagez ça aussi avec nous, hein, au travers des commentaires, hein. Mais surtout, n'hésitez pas en tout cas s'il vous plaît à vous abonner à cette chaîne, hein, DMTV, et si vous vous abonnez, activez également la notification, très important de cliquer sur cette petite cloche, hein, de notification, car elle vous permet de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne ici. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.